l'on soit en couple ou célibataire, nous cherchons tous le grand amour, car cela fait partie de nos besoins de base. L'être humain est conçu pour être en lien avec les autres et il a cette capacité à aimer et à être aimé. Comme le disait Alphonse de Lamartine, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Vous avez sûrement déjà eu cette envie de trouver le partenaire idéal. Mais existe-t-il? Ou bien est-ce un mythe? Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle intervention sur le quart d'heure, #LQH, pour vous parler de la notion de partenaire idéal dans la relation amoureuse. Je m'appelle Anne Leroy, j'exerce en tant que coach, praticienne et formatrice EFT en Alsace à Nidernais, près d'Aubernais, et j'accompagne les personnes en quête d'évolution dans leur vie privée et professionnelle, que ce soit par le biais de séances individuelles ou d'activités en groupe. Et justement, la thématique de la vie sentimentale est une de mes spécialisations. Nous parlons souvent de partenaire idéal ou d'âme sœur. Il serait judicieux de définir ce que l'on entend par ces termes. À commencer par vous, qu'entendez-vous ou qu'imaginez-vous lorsque vous parlez de partenaire idéal? Quelle en est votre définition? Parlez-vous de critères physiques, intellectuels, professionnels, comportementaux, financiers? Est-ce que cela touche plutôt au domaine des valeurs? Quelle personnalité correspond à votre idéal? Réfléchissez et observez ce qui est venu en premier quand j'ai posé la question « Qu'entendez-vous ou qu'imaginez-vous lorsque je vous parle de partenaire idéal ?» Quelle en est votre définition? On se rend compte que la définition varie d'une personne à l'autre en fonction de ce que chacun, chacune attend de l'autre. Même s'il est important de savoir où vous voulez mettre les pieds, d'avoir défini un objectif clair, c'est d'ailleurs quelque chose sur quoi j'insiste justement lors de mes accompagnements en coaching amoureux, je voudrais vous rendre attentif à la notion d'idéal. Idéal vient du mot idée. Dans le dictionnaire Le Petit Robert, par exemple, on trouve ceci, qui est conçu et représenté dans l'esprit sans être au pouvoir être perçu par les sens, et qui atteint la perfection que l'on peut concevoir ou souhaiter. Cela m'amène à vous poser deux questions. Souhaitez-vous quelqu'un qui ne soit qu'un concept, c'est-à-dire qui n'est ni concret ni réel? Et avez-vous vous-même atteint ce niveau de perfection que vous cherchez chez l'autre? Ça fait déjà tomber un peu de son piédestal ce principe de partenaire idéal. Dans partenaire idéal, il y a aussi la notion de seul, d'unique, c'est lui ou elle et il n'y en a pas d'autre. Le danger est de douter à chaque rencontre et même toute sa vie, ce qui amène à une quête interminable, du désespoir, de la frustration et j'en passe. Avez-vous déjà eu des pensées du type « et s'il y en avait un autre qui me correspondait plus que l'actuel » ou « si je pouvais trouver encore mieux » D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire pour vous « encore mieux » ? Je reçois souvent des personnes qui ne s'investissent pas dans leur relation parce qu'elles craignent de passer à côté de quelqu'un qui pourrait correspondre encore plus à leur idéal. Leur credo, si je suis déjà en relation, je ne serai pas libre le jour où je rencontrerai mon âme sœur. Et souvent, quand ce sont des femmes, elles se retrouvent à l'approche de la quarantaine célibataire et sans enfants, avec l'épée de Damoclès de leur horloge biologique au-dessus de la tête. Un autre danger est que votre vie s'effondre le jour où celui qui était le partenaire idéal vous quitte pour une autre ou, plus malheureusement, qu'il décède. Ou encore, cas très fréquent, et j'en ai personnellement fait l'expérience dans le passé, vous le repérez, vous fantasmez sur lui pendant des semaines, des mois, vous êtes persuadé qu'il en pince pour vous, mais qu'il est trop timide, trop réservé pour venir vous le dire. Vous vous voyez déjà avec lui, vous faites des plans sur la comète et un jour, badaboum, vous apprenez qu'il sort avec une autre. Je vous invite à lire le livre The One, âme sœur en français de John Marrs ou à regarder la série qui en a été adaptée, une fiction qui parle de cette thématique de l'âme sœur, justement du partenaire idéal. Alors le roman ou la série raconte l'histoire de scientifiques qui utilisent des données, les avancées sur les recherches ADN les plus poussées, dans un objectif simple, faire se rencontrer des individus avec leur partenaire idéal en recherchant la
compatibilité totale. Et donc, dans cette fiction, un simple test ADN suffit pour permettre de trouver celui ou celle qui partage avec vous le gène. On décide dans ce livre, l'idée est qu'il y a un gène, le gène de la compatibilité totale. Et donc, on recherche ce gène, celui qui indique que vous êtes faits l'un pour l'autre. Le thriller raconte que dans le monde entier, des millions d'individus passent le test afin d'être enfin heureux en amour. En réalité, cela est très utopique et la fiction montre les conséquences désastreuses de ce mythe en révélant des vérités derrière ce grand phénomène. Supposons toutefois que le partenaire idéal existe. Quand bien même vous trouveriez cet oiseau rare, vos attentes ne seraient pas forcément comblées, et ceci pour une raison très simple, mais qui est le fondement de la quête amoureuse. Tout ce qui vous arrive dans votre vie est en résonance avec votre propre fréquence. Je m'explique. Tout part de vous, de votre personne. Vous ne pouvez pas attirer quelqu'un qui ne vibre pas à la même fréquence que vous. Donc, si votre idéal n'est pas en cohérence vibratoire avec vous, vous ne l'attirerez pas, et celui que vous attirerez et qui est en résonance avec vous a bien des chances de ne pas être votre idéal. Cela peut être difficile à admettre car c'est effectivement plus facile de se reposer sur des prétextes, d'avoir des excuses, de se justifier par rapport à un environnement, une personne, la société, son âge ou toute autre excuse pour expliquer pourquoi cela ne va pas dans votre vie affective. Du genre, il n'y a pas assez d'hommes libres dans mon milieu, je n'en rencontre pas, je suis trop âgée, trop gros, trop grosse, trop petit, trop petite, trop grande, trop indépendante, et j'en passe. Mais se remettre en question demande une certaine dose de courage et d'humilité. Sachez que vous ne pouvez pas créer une relation épanouie si en vous il y a déjà des germes de dysfonctionnement, de mal-être, de déséquilibre, de désamour. Tout est en résonance avec qui vous êtes à l'intérieur de vous. Il est inutile de chercher à vouloir être bien en couple si on ne cherche pas d'abord à être bien avec soi-même. Je vous invite à ce sujet à regarder ou à revisionner ma vidéo « Les 3 piliers d'une relation amoureuse épanouie ». Très souvent, nous cherchons chez l'autre l'amour qui manque en nous. Nous cherchons à être aimés de l'autre car nous traînons nos vieilles blessures d'enfant qui estiment ne pas avoir été suffisamment aimé dans son enfance. Parfois, cela s'avère exact, mais combien de fois cela est totalement exagéré? J'ai vu parfois des enfants qui estimaient avoir été abandonnés parce que leur maman avait simplement 5 minutes de retard pour venir les chercher à l'école et où ils développaient une blessure d'abandon. Mais la plupart du temps, notre façon de percevoir ce que nous avons vécu dans l'enfance fait que nous sommes dans le manque affectif, fait que nous cherchons un partenaire qui viendra combler ce manque affectif. D'où cet idéal avec toutes les caractéristiques dont nous rêvons. Et cet idéal peut aussi être la copie conforme du père et nous pousser à trouver le même modèle que papa. Mais aussi longtemps que vous cherchez quelqu'un pour combler votre manque affectif, votre vie amoureuse et relationnelle est problématique. Aussi longtemps que vous cherchez chez l'autre ce que vous ne trouvez pas en vous-même, vos relations sont problématiques. Il faut comprendre que les choses partent de vous. Si vous vous sentez pauvre en vous, vous ne pouvez pas attirer la richesse, vous ne pouvez pas attirer l'argent. Si vous vous sentez faible, vulnérable, maladif et sans défense, vous ne pouvez pas attirer la santé, etc. Ce qui se passe autour de vous, ce que vous vivez, ce que vous expérimentez est toujours en résonance avec vous-même. Vos blessures émotionnelles non résolues attirent à vous les mauvais entre guillemets partenaires et font fuir les bons entre guillemets. Et quand je dis les mauvais ou les bons, ce n'est pas un jugement de ma part, mais une référence aux critères de ce fameux idéal, c'est-à-dire à l'idée que vous vous faites de ce que serait ce partenaire parfait. Mais comme je le disais plus tôt, l'idéal n'est qu'une idée. En revanche, chaque partenaire que vous rencontrez est parfait pour vous au moment où vous le rencontrez, car il est en résonance avec votre rayonnement du moment. Il agit donc comme un miroir qui vient vous montrer ce qui va ou ne va pas dans votre vie et dans votre mode de fonctionnement. Cela vous permet de faire des prises de conscience, de changer des comportements, de guérir des blessures et de devenir une version encore meilleure de vous-même.
La citation suivante illustre parfaitement cela. Personne ne passe par hasard dans ta vie. Dieu ne t'envoie pas les personnes que tu désires, il fait en sorte que celles dont tu as besoin croisent ton chemin. Certaines personnes viennent dans ta vie comme une bénédiction, d'autres viennent comme une leçon. Si vous souhaitez faire un travail sur vous pour vivre une relation amoureuse épanouie, je vous propose un stage le week-end du 26-27 juin à Nidernais, c'est à 30 km de Strasbourg, lors duquel nous travaillerons sur différents points et blocages grâce au coaching et à l'EFT. En cliquant sur le lien spécial en dessous de cette vidéo, vous pourrez profiter d'un tarif réduit sur le prix du stage. Ne manquez pas cette opportunité. En conclusion, je vous dirais que finalement, tous nos partenaires sont ou ont été le bon. C'est toujours le bon partenaire. Et je terminerai par cette citation que j'adore. Aucune relation n'est une perte de temps. Si elle ne t'a pas apporté ce que tu cherchais, elle t'a montré ce dont tu avais besoin. Notre prochain rendez-vous bien-être du quart d'heure aura lieu le lundi 28 juin à 13 h et je vous parlerai des barres d'Access. Merci pour votre écoute, le meilleur dans votre vie sentimentale et à bientôt. Merci, au revoir.